Bonjour à tous, c'est Saki Lunuma. Alors pourquoi je fais pas de podcast en ce moment? Parce que je ne suis pas très bien. Euh, Comme je vous l'ai dit dans le dernier podcast, mon père est décédé. Et en fait, mon père, en fait, il m'a fait beaucoup de mal. Et malheureusement, tout le monde croit des choses différentes. Parce que vous savez très bien, ce genre de personnes, ce qu'ils font. Et vous pouvez en parler à personne. Et en plus de ça, j'ai découvert que dans ma famille, en fait, il y avait plein de gens à comportement pervers narcissique, disons les mots, et je me sens vraiment très seule et très mal. Donc c'est pour ça, j'ai pas trop la motivation de faire des vidéos. Mais je sais que je devrais me forcer quand même peut-être à les faire, mais c'est pas ce que je fais. Enfin bref. Donc aujourd'hui, je vais juste vous parler de mon état d'esprit, de comment je me ressens. Eh ben, si vous vous ressentez comme ça, c'est que vous êtes probablement manipulé par un ou une pervers narcissique. Mais moi, ce qui m'intéresserait, enfin, ce que j'aimerais parler aussi de la famille pervers narcissique, puisque c'est une situation dans laquelle je suis et dont personne ne parle encore une fois sur les vidéos. Donc j'ai cherché des vidéos qui parlaient par exemple des familles pervers narcissiques. J'en ai trouvé peut-être une ou deux, c'est tout, pas beaucoup. Après, j'ai pas cherché en anglais, mais je pense qu'en anglais j'aurais peut-être plus de chance encore une fois. Il y a plein. Quand on parle de pervers narcissiques, vous avez remarqué, on parle toujours de relations de couple en fait. Mais ça va bien au-delà de ça en fait. C'est dans le travail, dans la famille, en amitié également. Hein. Sachez-le, hein, c'est pas que dans le couple. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens disaient que le pervers narcissique cherche une relation à long terme. C'est totalement faux. Un pervers narcissique n'a pas forcément envie que ce soit sérieux avec vous. Et vous pouvez être son plan cul, enfin, excusez-moi du terme. Mais vous êtes peut-être pas sa proie principale, mais vous êtes un plan. Mais c'est une manière aussi de vous manipuler. Vous voyez, il vous met mal. En fait, vous voulez vous mettre en couple avec lui. Et lui ne veut pas, évidemment, parce que il veut que vous soyez bas, que vous soyez pas bien. Voilà. Après, le sujet de cette chaîne, bien sûr, c'est surtout les peines masquées. Donc moi, si tu me connais pas, c'est Saki Ninoma. Je parle des peines masquées parce que j'ai remarqué que dans beaucoup de vidéos, on parle de certains traits de peine, mais ça, c'est ce que j'appelle moi des peines grandioses. Et les peines masquées couvertes aux peines introverties, ben on n'en parle pas ou très peu. Et donc vous pouvez vous faire avoir par des gens, par des peines comme ça, et moi je veux pas que vous fassiez avoir. Encore une fois, et d'ailleurs il n'y a pas que les peines grandioses et les peines masquées, il y a toute une panel de peines, vous n'imaginez même pas. Donc, moi je dirais qu'il y en a peut-être une dizaine, enfin, même peut-être plus, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà. Donc la différence, c'est que, bah oui, les peines masquées, comme son nom l'indique, c'est des gens masqués. De toute façon, un PN, il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois dans les commentaires qu'un PN ne peut être que masqué, qu'un PN qui est pas masqué, c'est pas un PN. Ben, c'est pas faux, hein. Parce qu'un PN, c'est pas quelqu'un qui va s'ouvrir aux gens et tout ça. Et désolé, j'ai pas de structure, j'ai pas écrit et tout ça. Mais une chose dont j'aimerais peut-être vous parler en particulier, c'est le fait de se sentir incompris, que quand vous parlez du PN, vous voyez, les gens, ils vont vous dire quoi. Par exemple, dans le cas des femmes battues, parce que encore cette semaine, on dit ouais, mais c'est pas normal qu'elle parte pas, elle est conne de pas partir, hein, mais littéralement. Sachez que c'est pas pour les gens qui pensent que c'est simple de partir. Vous connaissez sûrement l'histoire de l'éléphant, vous savez, le petit éléphanto. Alors quand un éléphanto quand il est petit, on attache une corde et il essaye de se détacher, mais il n'y arrive pas. Et donc on refait ça plusieurs fois, on le conditionne. Donc après, quand il grandit,
on lui attache. Il essaye même plus de se détacher parce que quand il se rappelle que quand il était petit, il savait qu'il allait pas pouvoir s'enfuir. Donc c'est vraiment un conditionnement mental. Donc le pervers narcissique, il fait la même chose avec sa proie. Et la proie pense vraiment qu'elle ne peut pas partir. C'est vraiment une emprise mentale et vous pouvez pas comprendre. Le syndrome de Stockholm. Enfin, pour les gens qui n'ont pas été en relation avec eux, vous n'essayez même pas de leur expliquer. Moi, je pense, n'en parlez pas parce que ça vous fait encore plus souffrir qu'autre chose. Ça sert à rien de dire que vous avez été soit que vous avez été en relation avec un pervers narcissique, soit on va vous dire que les pervers narcissiques n'existent pas, soit dans la deuxième option, on va peut-être vous dire que voilà, vous étiez con de rester si longtemps avec cette personne si elle vous faisait du mal et qu'il n'y avait pas de raison. Et aussi une autre raison pour laquelle vous attirez des pervers narcissiques, si vous avez une famille pervers narcissique comme la mienne, ben c'est un schéma qui se reproduit, hein. Vous allez vers ce que vous connaissez. Ou alors, quand vous êtes mal, vous vivez en enterrement ou je ne sais pas, vous avez perdu votre travail, ben là, le pervers narcissique, il en profite et se dit génial, je vais pouvoir trouver une proie parce que vous êtes au plus bas et vous avez l'impression qu'il vous monte, mais en fait, c'est une illusion. Il vous remonte pour vous casser après. Et dans le cas du pervers narcissique masqué, c'est exactement la même méthode en fait. Hein. Il vous monte, mais dans sa phase où il va vous casser, en fait, ça va être tellement... Vous allez pas vous en rendre compte mais par contre vous allez sentir un état de profond mal-être. Mais quand je dis profond mal-être, c'est profond mal-être. C'est vraiment une douleur inexplicable, une douleur psychologique, vraiment. Alors, je vais essayer d'être claire. Hein. Donc, vous allez lui dire des choses, il va vous regarder de travers, il va avoir les yeux en l'air, des trucs comme ça, vous voyez. Et devant les autres personnes, il va faire la personne timide, il va faire la première personne qui a de l'élan, vous voyez, c'est sûr. Vous pouvez les retrouver justement, c'est des gens les PN masqués, ils font semblant d'aider les autres pour se nourrir de leur énergie de désespoir en fait. C'est ça. Donc par exemple, dans le cas d'un PN masqué, il pourra peut-être être dans une association qui s'occupe des SDF et des sans-abri et il fait semblant de les aider, mais en les voyant comme ça, il se dit sûrement mais qu'est-ce qu'ils sont cons, ils avaient qu'à tout faire pour pas en arriver là, tout ça. C'est des gens aussi qui peuvent être très spirituels. Je veux dire dans le sens où c'est des gens qui peuvent faire semblant d'aller à l'église et d'être dans les principes. Mais je pense que je ferai une vidéo spéciale sur le pervers narcissique et surtout dans la religion chrétienne. Enfin moi, mes parents, ils étaient protestants. Et j'ai vraiment envie d'entrer dans ce détail parce que il y a de tout et de rien là-bas, sachez-le. Et pour moi, la religion, en fait, quelle que soit la religion, peu importe, c'est une grande forme de manipulation parce qu'on te dit tu dois faire ça, tu dois pas faire ça. Après, je dis pas que Dieu n'existe pas ou tout ça. Non, moi je pense que si. Mais voilà, il y a des choses que le pervers narcissique vous dit pour vous faire peur, pour vous terroriser. Et justement, il peut utiliser la Bible et des choses comme ça. Mais je pense que ce sera le sujet d'un prochain podcast. Hein. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en parle. De toute façon, je pense que j'en parlerai. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est pas un sujet précis. C'est vraiment plus un podcast pour parler de mon état d'esprit à moi. Ça me fait du bien de parler parce que si je parle de ça à quelqu'un, c'est comme ce que je vous ai dit, on va me dire... Non, mais t'étais conne de faire ça, pourquoi t'es pas partie, t'as pas de caractère, des trucs comme ça, et vous savez, ça vous met mal, en fait.
Donc voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à bien cliquer sur la cloche de notification, tu sais, pour bien être au courant de mes prochains podcasts. Donc je vais même pas dire que je vais essayer d'être régulière parce qu'en ce moment je suis vraiment dans des états de down, down, down. Ben comme quand le pervers narcissique vous a achevé. C'est ça, surtout qu'en ce moment, voilà, professionnellement, ça va pas trop et tout. Mais bon, voilà. J'espère que pour vous, ça va et que vous avez réussi à vous en sortir. Surtout, ne restez pas avec des gens qui vous font du mal. Ça ne sert à rien. Au fond de vous, vous savez que vous devez partir. Bon, moi, je parle... Et pour les gens qui sont partis, sachez que on n'est pas obligé de continuer à souffrir. Personne ne nous demande de souffrir et il est plus là. Il faut qu'on arrive à aller de l'avant. Sachez-le. Salut, salut, c'était Saki Lunuma. À bientôt.